Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ipson Tuto WordPress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de WordPress. Comme promis dans la leçon précédente, c'est-à-dire la leçon 24, nous allons voir aujourd'hui comment construire un site en utilisant les sections prédéfinies, préconçues déjà par Kadence. Pour un bref rappel, dans la leçon précédente, nous avons vu comment utiliser les modèles de démarrage de page de Kadence qu'on retrouvait ici. Et je vous avais dit qu'il y avait également des sections, c'est-à-dire cet ensemble de blocs préconçus qu'on peut prendre et glisser tout simplement sur notre site. On a un large choix ici. Vous voyez ici sur le panneau de gauche, ils sont classés ici par thème. Ici, on les retrouve, ça c'est l'ensemble, on les retrouve ici. Il y a beaucoup qui sont réservés pour ceux qui ont Kadence Pro, mais il y en a aussi quelques qui sont gratuits, réservés à la version gratuite du thème Kadence. En parcourant cette bibliothèque de conception de Kadence, on a cette impression que l'écrasante majorité de ces conceptions sont réservées à la version Pro de Kadence. C'est tout à fait vrai, car par défaut, la nouvelle bibliothèque de conception ne présente plus automatiquement les anciens wireframes, c'est-à-dire les anciennes sections de démarrage ou les packs de démarrage, c'est-à-dire les pages Kadence qu'il y avait dans cette bibliothèque avant la mise à jour, avant le passage à la version 3.1. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut toujours ajouter ces anciens packs à notre site web et je vais vous montrer comment les ajouter parce que dans ces anciens packs, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Puisque l'essentiel de la formation sur Ipson Tuto WordPress est basé sur le thème gratuit de Kadence, mon but étant de vous éviter de dépenser de l'argent, le mieux serait donc dans un premier temps de rentrer dans le Cloud Connect de Kadence pour télécharger les anciennes versions de sections de démarrage et les anciens wireframes qui sont dans la plupart dans une version gratuite. Je vais donc d'abord fermer la librairie et nous allons créer une page vierge sur laquelle nous allons partir. Je vais le faire rapidement. Je viens de créer cette page, utiliser les sections Kadence qui est une page vierge et nous allons partir de cette page pour ajouter les anciennes sections et les wireframes à partir du cloud de Kadence. J'ouvre donc la bibliothèque de conception de Kadence. J'ai donc ici les nouvelles sections qui ont été ajoutées depuis la version mise à jour depuis la version 3.1 de Kadence Block. Pour ajouter les anciennes sections de démarrage, je vais cliquer sur le petit plus ici. C'est pour accéder au Cloud Connect que vous voyez en dessous là. Je clique. Ici, on me demande d'ajouter l'URL de connexion au cloud. Je l'ai déjà saisi auparavant. Si je clique, il me propose ça ici. Donc, je le saisis. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ce lien sous la description de cette vidéo. Ensuite, dans ce champ, on me demande la clé de connexion. La clé de connexion ici, c'est tout simplement, vous reprenez ce mot-ci, wire. Je veux donc saisir ici wire. Je l'avais déjà écrit, c'est pour cela qu'il me le propose là. Et dès que j'ai fini, je clique sur Add Connection. Et très rapidement, je viens d'ajouter les anciennes sections que je peux consulter ici. C'est cet ensemble de sections que Kadence avait créé avant et qui ont été virées à la mise à jour de Kadence Block au passage vers la version 3.1. Alors, je précise ici qu'il s'agit bien des wireframes. Pour ajouter maintenant les sections, je vais encore cliquer sur le petit plus. Il va me demander d'ajouter l'URL de connexion pour ajouter les sections. Je vais saisir cette URL. J'avais déjà fait des manipulations avant. C'est pour cela que lorsque je vais cliquer ici, il va me proposer de saisir cette URL. Et puis, je valide. Je vous mettrai également le lien en dessous, sous la description de cette vidéo. Et maintenant, ici, on me demande également le mot de passe. Le mot de passe qu'il faudra saisir, c'est à ce moment la section, parce que ce sont les sections que nous voulons ajouter. Et dès que j'ai fait ça, je clique sur Add. Et maintenant, les sections sont arrivées là.
j'ai ici l'ensemble des sections créées par Kadence. Et comme je vous le disais, la plupart sont des sections gratuites. On peut les utiliser. Ça facilite la création d'un site parce que ce sont des sections déjà bien construites, optimisées pour l'affichage, que ce soit sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou alors les mobiles. À présent que je viens donc d'ajouter les sections, les wireframes, j'ai la possibilité maintenant de naviguer et surtout le choix assez élargi de travailler pour la construction de mon site. J'ai ici les wireframes, on peut ici les trier par, on va dire, par thème. Par exemple, les pieds de page, ça me propose ceci. Si quelque chose me plaît, je peux l'utiliser. Les galeries, ça me propose ceci, les portfolios, ainsi de suite. Je peux prendre l'onglet section et j'ai ici tout ce que ça me propose comme section. Par exemple ici, ça c'est l'entête. Je peux dire que je vais utiliser par exemple cette entête. Il suffit de cliquer dessus et puis l'entête est venue sur mon site. Si je reviens, donc je suis là dans l'onglet section. Je peux aussi dire que je vais utiliser plutôt les dernières versions que Kadence a ajoutées depuis le passage à la version 3.0, je pense. J'ai ici l'ensemble des sections qui ont été ajoutées depuis la version 3.0 ou 3.1, je ne sais plus trop. Donc, si je veux prendre, par exemple, que les entêtes, j'ai donc là toutes les entêtes prévues qu'on peut utiliser avec Kadence. Mais, comme je vous l'ai dit, la majorité, l'écrasante majorité nécessite la version pro du thème Kadence. Néanmoins, j'ai quand même les 4 qui sont en version gratuite que je peux aussi utiliser. Et je peux par exemple choisir à tout hasard cette en-tête. Automatiquement, il a été ajouté. Je peux dire que je n'ai plus besoin de celui-ci. Si je prends la vue en liste, je peux donc sélectionner ça et puis retirer. Et je garde donc l'entête que je viens d'ajouter avec la nouvelle version de la bibliothèque des modèles de Kadence. Alors ça, c'est la première section que je viens d'ajouter. Je vais rentrer donc dans la librairie des modèles de conception. Imaginons que après mon en-tête, je veux présenter par exemple directement mon équipe. Je clique ici sur équipe pour voir les modèles de section qui me sont proposés. Dans la version gratuite, j'ai ces 3 modèles. Je peux choisir à tout hasard cette section et elle vient d'être ajoutée. Je vais mettre à jour ma page et puis je vais voir cette page et j'ai ici la page que je viens de construire section par section. Je reviens à modifier la page. Vous pouvez donc construire votre page section par section en utilisant la bibliothèque de conception de Kadence avec les anciennes sections ou les wireframes ou tout simplement en utilisant les sections ajoutées par Kadence depuis sa version 3.0. Vous pouvez même, quand vous choisissez, par exemple, on va prendre ici une section des onglets. Donc, j'ai par exemple cette section. Je vais choisir quelle section des onglets. Prenons cette section. Avant de l'ajouter, je peux ici changer le style. Est-ce que ce style me correspond? Vous voyez que toutes les sections maintenant ont un autre style. Et si je ne veux pas ce style, je peux prendre celui-ci. Et si ça me convient, je vais donc choisir une section. Choisissons par exemple celle-ci qui sera ajoutée automatiquement à mon site. Donc la section vient d'arriver là. Si je mets à jour, je peux voir la page. Si je descends, je vois que la section que je viens d'ajouter est celle-ci. Donc vous voyez que on a la possibilité
plusieurs manières, mille et une manières de construire un site, soit en important un site entier, soit en prenant page par page, ou alors tout simplement en se disant que nous n'allons pas prendre tout ça, on va aller chercher section après section, et même si on a déjà commencé à construire, il peut arriver que une section nous intéresse, on peut l'intégrer directement dans notre site. Il suffit de se rendre à la bibliothèque des conceptions de Kadence pour pouvoir choisir une section qui nous convient, par exemple, de l'intégrer à notre page. Si je veux, par exemple, ce formulaire, je clique sur ce formulaire, le formulaire est arrivé. Il ne vous reste plus qu'à utiliser, à laisser libre cours à votre créativité. Kadence met entre nos mains des super pouvoirs nous permettant de créer des sites professionnels, même si on n'a aucune connaissance en code, même si on n'a aucune connaissance dans la programmation. Ce tutoriel tire donc à sa fin. J'espère vous avoir apporté des informations. Si vous avez aimé, je vous prie de me laisser un pouce parce que ça me soutient et ça m'encourage à vous apporter d'autres vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous car chaque semaine, de nouvelles leçons sont ajoutées en vidéo pour vous guider pas à pas jusqu'à la maîtrise de l'utilisation de WordPress. J'en ai fait la promesse sur cette chaîne, je tiens à assurer cette promesse. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.